Bonjour et bienvenue sur Ostéopathie 64. Voici donc le 10e tutoriel de la base de données OS 64 version 3.2. Et aujourd'hui, on va voir tout ce qui est comptabilité. Alors, c'est bien évidemment pas une comptabilité que va pouvoir vous faire la 2035, mais c'est faire un récapitulatif de qui vous a payé quoi pendant l'année, comment et quel numéro de chèque, quand est-ce que vous l'avez déposé, etc. Qui sont des données assez essentielles de votre revenu quand même. Et je pense que, voilà, comme vous avez normalement à chaque nouveau traitement rentré qui vous a payé comment, du coup, ça vous permet de tout exporter d'un coup vers Excel et ensuite exploiter ces données, vous faire des petits graphes pour les analyser mois par mois, etc. Donc c'est assez pratique, assez simple et assez efficace. Au lieu de tout réécrire à la main et de gommer ou quoi que ce soit, voilà, c'est quand même plus propre, hein. Alors, du coup, ce que vous faites, vous cliquez donc sur le petit bouton comptabilité et donc là, vous avez... Oula, pourquoi il s'affiche comme ça, lui? Attendez, on y retourne. Hop, facture, comptabilité. Voilà, c'est un peu plus joli. Mini bug. Ok, donc vous avez donc les références de facture, références des patients, date du traitement, prénom, nom, mode de paiement, etc. Tout qui s'affiche ici. Vous allez vouloir exporter différentes choses, hein. Bon, alors vous allez cliquer tout simplement sur exporter des enregistrements quand vous êtes là. Ou même avant, excusez-moi. Vous n'avez pas, on a commencé l'année 2015, donc nous ce qu'on veut exporter en l'occurrence pour le mois d'avril, c'est l'année 2014. Donc ce que vous allez faire, je vais tout d'abord rechercher tout ce qui correspond à l'année 2014. Vous cliquez donc 2014 sur l'onglet date du traitement et hop, ça vous sort tous les traitements 2014. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez même faire mois par mois, par exemple. Donc, vous pouvez dire rechercher et on va dire 09 2014 par exemple. Et donc là, vous allez avoir tous vos mois de septembre de 2014. Vous pouvez, mais ça vous pouvez le faire aussi sous Excel. Donc à vous de voir si vous importez mois par mois ou si vous préférez faire tout d'un bloc, quoi. Personnellement, je fais tout d'un bloc, mais bon, à vous de voir, hein. On va faire tout d'un bloc, d'accord? Donc on va dire rechercher, on a dit ici 2014, hop, entrée. Donc là, on a tous les paiements qu'on a eus pendant l'année 2014. Une fois que vous avez ça, donc là trouvé un certain nombre de jeux, vous allez pouvoir exporter ces données. Donc exporter des enregistrements. Vous cliquez démo exportation 2014. Très bien. Et là, on va dire le type, on veut l'exporter vers Excel. Donc XLSX, hein, généralement, on peut aussi l'exporter en XLS, mais bon. Voilà. Et vous cliquez aussi ouverture automatique du fichier. Ici, vous laissez utiliser le nom de rubrique, très bien. Feuille de calcul, on laisse. Et là, vous allez sélectionner ce que vous voulez importer. Donc, en l'occurrence, je n'ai pas mis les noms, donc je ne vais pas mettre le nom, mais vous allez voir la date du traitement, par exemple, ajouter. Vous allez voir, on va marquer prénom. Alors, attendez, on va faire référence facture. Ajouter le prénom du patient, le nom du patient. Vous allez avoir le mode de paiement. Vous allez voir le numéro de chèque. Vous allez voir le tarif. Voilà, déjà, on est pas mal, il en manque un. Et le numéro de dépôt, éventuellement. Hop, voilà, je pense qu'on les a à peu près tous. Est-ce qu'on a besoin d'autres? Tarif, non, c'est bon. Référence facture, qu'est-ce qu'il y a eu? Prénom, non. J'en loupe un, j'ai l'impression, la référence. Oui, la référence du patient. Bon, c'est pas forcément besoin, quoi. Ok, très bien. Je ne sais pas s'il faut cliquer ça ou pas, ça fonctionne sans, je ne sais pas ce qui se passe si vous cliquez là-dessus, vous pouvez essayer, hein, à vous de voir. Donc vous cliquez sur exporter en tout cas, et ça ouvre donc une nouvelle feuille Excel avec toute votre exportation donc de l'année 2014. Alors, ce qui est sympa, donc du coup ça pourrait être la fin du tutoriel, hein, vous débrouillez maintenant. Non, je vais essayer de vous donner deux, trois petites idées qui peuvent être intéressantes. Ce que vous pouvez faire, ce que vous allez pouvoir faire par exemple, on va insérer une ligne en haut, par exemple. Et là, vous allez dire, tiens, ça va être le mois de janvier. En l'occurrence, j'ai commencé à partir de septembre. Donc, c'est le mois de septembre, mais on peut dire donc insérer. Et là, vous allez dire, qu'est-ce que j'avais marqué? Ça va être mois de septembre. Bon, vous pouvez le mettre en gras ou en ce que vous voulez, hein, septembre 2014 d'ailleurs. Très bien. Hop. Et donc là, vous avez date du traitement. Blablabla. Et on va jusqu'au indice, par exemple. Et là, on va dire insérer. On va même en insérer quelques-unes. Insérer, très bien. Et là, on va dire, ça va être
mois d'octobre. Voilà, et vous pouvez faire ça pour chaque mois, par exemple. Ce que vous pouvez faire ici, donc là vous allez par exemple avoir le résultat de votre mois de septembre. Donc vous cliquez sur, bon vous devez connaître, hein, mais vous cliquez sur égal, vous tapez somme, et vous sélectionnez la première, quoi la dernière, la première avec un shift, très bien, vous fermez la parenthèse, entrée, ah oui une petite erreur, donc c'est pas plus, c'est ici c'est ouvrir la parenthèse, excellent. Ça y est, donc là vous avez votre résultat, très bien. Donc là vous pouvez convertir si vous voulez toute la colonne. Vous pouvez le mettre en euros, donc vous allez aller par exemple ici sur nombre, currency, on ne veut pas de décimale, symbole en euros, très bien, parfait. Vous allez pouvoir ensuite, par exemple, vous pouvez séparer, vous pouvez faire une compta de combien on vous a payé en espèces et combien on vous a payé en chèque, et les paiements que vous allez rentrer dans l'un ou l'autre, ou en carte bleue, quoi que ce soit. Donc vous pouvez vous faire par exemple un autre petit, un petit récap de qui vous a payé quoi, de la totalité des chèques, la totalité des espèces, par exemple pour le mois de septembre. Même chose pour le mois d'octobre, vous faites la même chose. Voilà, pour chaque mois, vous allez pouvoir le faire. Et ensuite, à la fin, bah, vous faites un récapitulatif total, mois par mois. Pour chaque mois, combien de paiements ont été faits en chèque, combien de paiements ont été faits en espèces, combien de paiements ont été faits en carte bleue. Vous faites un total de tout. Et du coup, bah, ça vous permet d'avoir une compta qui est quand même assez clean de ce côté-là. Vous avez tous les numéros. Alors ça, personnellement, je ne l'ai pas fait, je l'avoue, hein, mais je commence à le faire là pour l'année 2015. Bah, c'est rentrer aussi quand est-ce que vous avez déposé quel chèque, quoi. C'est vrai que c'est pas mal parce que ça permet de, au niveau compta, c'est encore mieux, hein. Donc ça, c'est vrai que je ne l'ai pas fait en 2014. Voilà, pour l'année 2015, j'ai pris la résolution de le faire. Et donc vous marquez ben, la date du dépôt des chèques, par exemple, ou du cash si vous le souhaitez, quoi. Voilà, du coup, ça vous permet d'avoir un peu plus de traçabilité. C'est comme plus propre au niveau de votre compta. Ben voilà, ensuite, vous jouez avec Excel, hein, donc vous pouvez faire des courbes, vous pouvez visualiser, comparer chaque année, etc. Voilà, c'est quand même assez intéressant pour voir l'évolution de votre cabinet. Voilà, donc je pense que c'est plutôt utile comme petit outil. Bah voilà, écoutez, c'est la fin de ce petit numéro sur l'exportation et l'exploitation des données sur Excel. Je pourrais rentrer plus en détail sur l'exploitation sur Excel, mais je pense que tout le monde devrait quand même, ou pas, gérer ça. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie pour votre attention et à très vite pour un nouveau tutoriel. Au revoir.